L'année dernière, le soir du CDR, en plein confinement, on était des milliers à travers le monde à avoir cru que Mashiach allait venir. Vous vous souvenez? Et non seulement, mes amis, Mashiach n'est pas venu, mais l'année qu'on a passée a été une année extrêmement difficile pour nous, le Ham Israël, et pour l'humanité entière. À tel point que des gens se posent la question, mais Hachem, est-ce que tu nous aimes encore ou pas? Avec toutes les souffrances qu'on a vécues, qu'on a vues cette année, est-ce qu'il nous aime encore, Hachem, ou pas? Mes amis, il faut savoir que c'est une question qu'on a le droit de se poser. C'est une question qui est légitime. Hachem, est-ce que tu nous aimes encore? Alors mes amis, le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je vous préviens, il est très dur à entendre, très dur à intérioriser, mais il est capital. Il est même vital. Et ce message s'adresse à tout le monde, pratiquant, très pratiquant, pas pratiquant, tout le monde. Nos sages dans le Yalkut Shimoni nous font une révélation extraordinaire. Écoutez bien, le Midrash affirme que la délivrance finale, celle qu'on attend depuis 2000 ans, elle viendra en récompense à notre émouna. Que ça! Le Shabbat, la Kashrut, les Tfilin, la Tzniout, les Tzitzit, ça va nous aider, c'est sûr. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. C'est d'abord et avant tout la émouna. Nos sages nous le disent de manière explicite dans les textes. Avec notre émouna, mes amis, c'est pas simplement le corona qu'on pourra mettre derrière nous. C'est Mashiach qu'on peut faire venir Mashiach. Alors ce travail d'émouna, il est pas facile. Il est même très dur et c'est certainement même une des choses les plus dures dans notre Torah. Mais il faut savoir, mes amis, qu'on est maintenant depuis quelques jours entré dans une période très spéciale. Nos sages nous disent que le mois de Nissan, c'est un des moments les plus propices pour la Géoula, pour être délivré de n'importe quel problème. Alors qu'est-ce que Hachem, il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend Hachem pour nous délivrer? Tous les matins. Chaque juif récite Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans le Shema Israël, on trouve les deux noms de Dieu, Hachem et Elokeinu. Hachem représente l'attribut divin de rachamim, de bonté, de miséricorde. Ça, c'est Hachem. Elokeinu, c'est le contraire. Rigueur, jugement, midat hadin, la justice. Maintenant, écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire. Quand on dit Hachem Elokeinu, donc les deux attributs qui sont complètement opposés, la miséricorde et la rigueur de l'autre côté, en réalité, ils sont Hachem Echad. Ils sont fondamentalement un seul et même attribut Hachem Echad. Que miséricorde, que Hachem, que de la bonté. Ça veut dire, mes amis, que nous, ce qu'on croit être du digne, de la rigueur, de la justice, en réalité, tout est rachamim. Tout est miséricorde. Seulement nous, on n'arrive pas à le voir. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on se couvre les yeux quand on fait le schéma Israël. Hachem, on n'arrive pas à voir qu'il y a de la miséricorde dans le Corona, qu'il y a de la miséricorde dans toutes les épreuves que tu nous envoies, Hachem, on n'arrive pas à le voir. On n'a pas les yeux pour le voir, alors on se cache les yeux. Mais dans notre cœur, Hachem, on y croit. Am Israël, ma'aminim ou bnei ma'aminim. On est croyants, fils de croyants. C'est dans nos gènes. Ça coule dans nos veines, qu'on le veuille ou non. Et il faut savoir, mes amis, plus on va se rapprocher de Mashiach, et plus ça va être difficile de croire, et plus ça va être difficile d'avoir la émouna. Maintenant, la émouna que Hachem il attend, qu'on ressente aujourd'hui, c'est quoi? À quelques jours de Pessah, tous, sans exception, de quelle émouna il s'agit? Mes amis, on doit être convaincus, écoutez bien, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'Hachem. Alors, je sais que c'est très difficile ce que je suis en train de dire, je sais que c'est très difficile à ressentir, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent, il y en a beaucoup qui ont mal. Mais il faut comprendre, mes amis, que l'enjeu ici, il est énorme, il est énorme. Parce que si on veut changer ce monde, si on veut enfin voir Mashiach, la Géoula, on est obligé de passer par cette émouna, c'est une étape qui est indispensable. Et c'est pour ça, mes amis, que le seul sacrifice qu'on va continuer d'apporter quand Mashiach sera là, le seul, ça sera le Korban Toda, le sacrifice de remerciement.
Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, mes amis, on verra de nos yeux que chaque souffrance, chaque problème, chaque galère, tout, mais tout était pour notre bien. Et plus que ça, on avait besoin de ça pour se réaliser. Mes amis, on offrira tous un sacrifice de remerciement à Hachem pour chaque jour qu'on a vécu avec le Corona. On offrira tous un sacrifice de remerciement à Hachem pour le découvert à la banque, pour le dépôt de bilan, pour nos problèmes de santé, pour le mariage annulé une semaine avant la roupa. Et tout le challenge, justement, tout notre challenge, c'est justement avant que tout devienne clair. Quand on est encore dans l'obscurité, quand on est encore dans les problèmes, arriver à reconnaître que tout est pour le bien. Ne pas attendre que Hachem nous le montre. Ça, c'est notre challenge aujourd'hui à quelques jours de Pessah. Alors je sais, c'est un niveau d'émouna qui est très très élevé. Mais il faut savoir que c'est cette émouna que Hachem il a besoin de voir pour nous délivrer à Rabotai. L'Admon de Komarna, il écrit qu'un jour la Neshama du Baal Shem Tov allait monter dans le ciel. Et le Baal Shem Tov a demandé à la Neshama de Mashiach: pour quelle raison tu tardes autant à venir délivrer ton peuple? Écoutez bien mes amis ce qu'on a répondu au Baal Shem Tov dans le ciel. Parce que mes enfants ne sont pas assez conscients de l'amour que j'ai pour eux. Ils ne savent pas à quel point je les aime. On doit être clair sur ça mes amis. Hachem ne pourra pas nous délivrer si on n'arrive pas à voir que derrière la troisième fausse couche, il y a l'amour d'Hachem derrière. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. 50 ans toujours pas marié. Un divorce catastrophique. 20 ans que j'attends un enfant Hachem. Il n'y a que l'amour de Dieu là-dedans. Il n'y a rien d'autre. Alors je vous ai dit, je vous ai prévenu, c'est très dur à entendre, je sais. Mais c'est normal. C'est normal que ce soit dur. Parce que la Géoula, elle dépend de ça. La Géoula, on ne l'obtient pas facilement. Non. Il faut se battre. Il faut savoir, mes amis, qu'on ne peut pas savoir mieux que Hachem ce qui est bon pour nous, c'est impossible. Impossible. Je terminerai avec les paroles de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman Mibreslev. Nous dit Rabbi Nathan, écoutez bien, si on arrivait à ressentir que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien uniquement. Si on arrivait à remercier Hachem dans chaque situation de notre vie, même dans l'épreuve, et surtout dans l'épreuve. Bevadaï, il écrit Rabbi Nathan, Bevadaï, c'est sûr. Ayu, mitbatlim, kol hatzarot, tous nos problèmes disparaîtraient. Tous nos problèmes disparaîtraient. Ugvar, Aïta, Géoula Shlema. Et la Géoula arriverait immédiatement sans attendre une seconde. Mes amis, on veut que nos problèmes disparaissent. On veut enfin voir Mashiach, enfin voir la Géoula. On sait ce qu'il nous reste à faire. Pessah Kasher, Vesameach. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.